Et en passant, Geneviève, vous le savez, hein, c'est ma fille. Elle m'accompagne au piano et elle chante avec moi. Nous sommes à La Tuque, petit village au nord de la Mauricie, au début du 20e siècle. Ville forestière, ville de pionniers, de chasseurs, de trappeurs. On est le 2 août 1914. Grand brouhaha sur la rue Tessier à La Tuque. Maman Fabiola va donner naissance à son 6e enfant, qui pousse un premier cri sous le coup de midi. Et on va l'appeler Félix. En même temps, l'Angleterre entre dans la guerre pour défendre les droits et libertés. Félix, lui, défendra la sienne toute sa vie et la langue française. Il tracera le sentier qui passait par le cœur du Québec et des Québécois. Et maintenant, on va se reporter à Paris, 22 décembre 1950. On est en train de présenter un artiste à l'ABC qui va faire la marche la plus longue de sa carrière. Il s'avance guitare à la main, met le pied sur la fraise et se met à chanter. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé, ils m'ont porté l'école à la guerre. Je traverse sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Moi, mes souliers ont passé dans les prés, moi, mes souliers ont piétiné la lune. Quand mes souliers iront dans les nuits, je serai aussi accroché. Sur mes souliers, il y a de l'eau, des rochers, l'amour des champs et des pleurs de femmes. Je dis qu'ils ont respecté le curé, pays, bon Dieu et l'âme. S'ils ont marché pour trouver des bouchers, s'ils ont traîné de village en village, je suis pas rendu plus loin qu'à mon lever, mais devenu plus sage. Tous les souliers qui bougent dans les cités, souliers de gueux et souliers de reine, un jour cesseront d'user les planchers, peut-être cette semaine. Moi, mes souliers n'ont pas foulé Athènes, moi, mes souliers ont préféré les plaines. Quand mes souliers iront dans les musées, ce serait pour s'y accrocher. Au paradis, paraît-il, mes amis, c'est pas la place pour les souliers perdus. Dépêchez-vous de salir vos souliers, si vous voulez être pardonné. Si vous voulez être pardonné. Merci beaucoup. Vous savez, un jour, un journaliste avait posé cette question à Félix, question très pertinente. Il lui demande comme ça, « Monsieur Leclerc, qu'est-ce que vous pensez de la civilisation ?» Félix lui répond, « Ah, il dit, ce serait une bonne chose. »
Venise a ses gondoles, Miami ses palmiers, la France ses monuments, les Tzigans leur musique. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Peuple jeune, dynamique. Que voit donc l'étranger quand il arrive ici? Là, je parle du Québec. Nous autres, c'est les poteaux autour de téléphone. Il y en a 4 dans ma cour, puis c'est une tout petite tour. 2000 le long de ma rue, qui est une toute petite rue. 14 millions sur l'île, une est parmi bien d'autres. Où est-ce qu'ils sont? Nos forêts sont en ville d'ombre, prisonnières pour la vie dans le goudron là, avec des pendants d'oreilles de verre et des cheveux de fil entortillés. Ils transportent nos messages, puis en a donc. Ils transportent l'électricité là. C'est du feu suspendu sur nos têtes. Le feu court des trois flancs des rues plates. Mon Dieu, dit l'étranger, qu'est-ce que vous attendez pour les enfouir sous terre, pour maudits fils de feu? 1 million par verre, un mort par-ci par-là, bien sûr qu'on sait tout ça, dit l'homme du téléphone. Mais ce que vous savez pas, je vais vous le dire, ouais, nos patrons vivent quelque part aux États là. Ça fait 20 ans qu'on essaie de les rejoindre, et en plus ils ont pas le téléphone. Merci beaucoup. Vous savez, quand je vois tous ces grands artistes que M. Gagne-Pain a fourni les photos, c'est des visionnaires, c'est des gens qui voient loin. Cette phrase, Félix l'avait dit dans le milieu des années 50, il avait dit ça comme ça. Faites donc de la prison, tandis que vous êtes pauvres, parce que sans ça, c'est impossible. Je suis affligé d'une grande peine, tire-le-loup. Ouvre-toi dans ton lit, les poings sur la terre. Je n'ai pas de lit, pas de tête. Vacances à Paris ou casse des cailloux, mais ne gâche pas ma semaine. J'étais à Paris il y a 2 ans à peine, tire-le-loup. Près de Notre-Dame, as-tu vu la nuit, le franc et le connaissance, dans le moussotet de Spanish Chalet, qui me fit perdre contre-dame. Et tu me brûlais, puisque c'est les bêtes, tire-nous, au gré du soleil, dans la rosée, les cheveux m'ont fait une fête, et les châtelains ont failli me tuer, me prenant pour un loup-garou. Et tu allais voir les hommes de science qui étaient hier, mais n'ai pas compris pourquoi, comme une expérience, voulait envoyer dans la Guinée avec mon arrivée au cou. Peut-être aux attend, tu trouveras l'ordre, tire-le-nous. Le drapeau est loin, mais je l'ai une corde, pour me prendre s'il y a bien. Il y a mieux mon ami, en la belle chambre, et aide-moi planter mes choux. Il y a mieux mon ami, en la belle chambre, et aide-moi à planter mes choux.
Merci beaucoup. La toute première chanson que Félix Leclerc a composée. Est-ce que vous la connaissez? Petit bonheur, non, c'est pas ça. C'est pas celle-là. Ah, mon Dieu, c'est donc valeur que vous ne l'ayez pas eu. Il y avait un beau prix à gagner. Oui. L'organisation Franco-Poésie, Michel d'ailleurs, m'avait dit, juste avant le spectacle, si on la date et le titre de la chanson, c'était une semaine à Québec, n'est-ce pas? Toutes dépenses payées. Ben, la toute première chanson que Félix a fait, c'est en 1934, et c'est le Notre Sentier. Il avait 19 ans. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette chanson? C'est qu'elle a été composée à la ferme des Leclerc, à Trois-Rivières. Quartier Sainte-Marthe. Mais c'est la ville de Trois-Rivières. Trois-Rivières, pour ceux qui l'ignorent, c'est une très belle ville dans la province de Québec, située entre Québec et Montréal, sur la rive nord du Saint-Laurent. Une ville portuaire, ville magnifique qui a intérêt à être visitée. D'ailleurs, en 1934, Félix travaillait sur la ferme et mon père travaillait avec lui. Et mon père, voyant travailler Félix, lui avait dit comme ça. Mon père appelait communément Félix, il l'appelait Philou. Il dit, Philou, va donc plutôt écrire ce qu'on fait, plutôt qu'essayer de le faire. Notre sentier, près du ruisseau, est défilé par la boue. Si tu venais, dis-moi le jour, je t'attendrai près du boulot. Les nids sont vides et décousus, le vent du nord chasse les feuilles. Les alouettes ne volent plus, ne dansent plus, les écureuils même les pas de tes sabots sont agrandis en flaques d'eau. Notre sentier, près du ruisseau, est défilé par la boue. Si tu venais, fixe le jour, je guetterai sous le boulot. J'ai des padres, un nid d'oiseau, j'ai décousu de feuilles mortes. Et si tu vois sur tout l'Atlas les rendez-vous de droit corps, vas-tu jeter au flaque d'eau tes souvenirs et tes sabots? Tu peux pleurer près du ruisseau, tu peux briser tout notre amour. Oublie l'été, oublie le jour, oublie mon nom et le Merci beaucoup. Vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous raconter toutes sortes de petites histoires de la famille. Félix, à l'époque, et quand il vivait, il n'y avait aucun sens d'orientation.
il s'écartait à peu près partout. Alors, un jour, il arrive chez nous à la ferme à Sainte-Marthe, Trois-Rivières, mais le quartier de Sainte-Marthe. Il arrive à Sainte-Marthe, il va voir mon père comme ça, puis il lui dit « À soir, je chante au séminaire Sainte-Marie de Shawinigan. Shawinigan, c'est à peu près à 30 km au nord de Trois-Rivières. » Il dit comme ça à mon père, il dit « Tu pourrais-tu me faire un plan pour me rendre là? » Père lui dit « C'est correct. » Il lui fait un beau plan bien détaillé. Félix regarde le plan, il dit « Parfait. » Prends le plan, la guitare, mets tout ça dans une petite Volkswagen et direction Shawinigan au séminaire Sainte-Marie. Ce qui devait arriver arriva. Rendu à Shawinigan, Félix complètement écarté, ne sait plus du tout où il est. Aperçoit quelqu'un près de la route. Il lui dit comme ça, « Pardon, monsieur, s'il vous plaît. Pourriez-vous m'indiquer le chemin pour me rendre au séminaire Sainte-Marie? » L'homme regarde Félix puis lui dit comme ça, « Ça vous donne rien d'aller là. » Un peu surpris de la réponse, redemande la question au monsieur. Il dit, « Monsieur, je vous en prie, il faut que je sois là pour 8 heures. Pourriez-vous m'indiquer le chemin, s'il vous plaît? » Et l'homme, irrité, regarde Félix droit dans les yeux, puis il lui dit comme ça, « Ça vous donne rien d'aller là. J'arrive de là, il n'y a plus de place. » Je cherche un abri pour l'hiver, un feu pour réchauffer mes doigts, ses amis les faiseurs de verre, les pères quand s'avance le froid, la source venue en lumière, en novembre se cache sous terre, chanter métier de misère, quand on n'est pas oiseau dans l'air, le père des prévoyances, hivernerait dans un igloo, connaîtrait la fin, la pense vie de frère loup. Mais connaîtront l'orgue et la danse du soleil en parfum d'hiver. Alors je vous dirai ce que je pense quand le roi viendra me chercher. Alors je vous dirai ce que je pense quand le roi viendra me chercher. Il cherche un abri pour l'hiver, un feu pour réchauffer ses doigts. Il croit être le seul sur la terre, à trembler de peur et de froid. La source jolie en lumière, en novembre se cache sous terre, chanter un métier de misère. Car tu n'es pas oiseau dans le monde, tu payeras une prévoyance, hivernera dans un igloo, connaîtra la fin, la pense vide de frères loups. Mais pour ce qui est de t'envoi, qui viendra te prendre le temps, je croirai ensemble à tout blanc, s'il y avait place pour moi. Malgré que tu te ris de moi, il y aura place pour toi. Quand je suis arrivé, j'ai vu à l'avant du bâtiment ici, je ne me rappelle plus comment vous appelez ce contexte. Le caillebotte, ok. Une statue qui représente le tango. Hein? Ah, c'est là? Comme je n'ai pas bien sans orientation non plus. Mais Félix avait dit du tango, c'est une très belle danse. D'après lui, elle a dû être inventée par des indécis. Dans un marais de vent mauvais,
un vieux château en bidon dans le château, il y a le bonjour, le fils du matelot, maître serre de ce palais branlant. Par le hublot de son château, bonjour. Voyez entrer ses invités, poudre de vieilles bosses, prennent en carrosse, et la fée Carabosse, tout s'y était, moins celle qu'il voulait. Vous devinez que cette histoire est triste à voir, puisque Bozo le fou du lieu est amoureux. Celle qu'il aime n'est pas venue, c'est tout entendu. Comprenez ça, elle n'existe pas. Ni de château en bidon, ni musicien vêtu de lin. Il n'y a que Bozo vêtu de peau, le fils du matelot qui joue dans l'eau avec un vieux radeau. Si vous passez par ce pays la nuit, il y a un fanal comme un signal de bas. Dans ces champs très bras enlacés, afin de consoler pauvre Bozo, pleurant sur son wagon. Si vous la connaissez, je vous invite à siffler avec moi. Merci beaucoup. Vous savez, Félix avait dit aussi, la pomme, c'est une fleur qui a connu l'amour. Et aussi, il avait dit, c'est pas à cause qu'on est un vieux pommier qu'on va donner de vieilles pommes. Je suis allé faire un texte que j'avais, étant donné qu'on est dans la semaine de la francophonie. Nous, au Québec, comme on en a parlé, comme Michel en a parlé, c'est sûr qu'au Québec, on défend bec et ongle la langue française parce qu'on est entouré d'anglais, en premier, et aussi, comme mon père, Félix, et mon grand-père disaient, il disait d'aller apprendre l'anglais pour dire aux Anglais qu'on veut parler français. Alors, je vais vous réciter un petit texte qui s'appelle « La langue de la majorité ». En ce jour de grande pluie, nous, les enfants, avions transformé la maison en gymnase. Pyramide de chaises, fuite dans les escaliers, coups de sifflet, coups de balai, affrontement. Nous avions dépassé la limite de la tolérance. Ma mère, sur le bord de la crise de nerfs, voit un ballon casser une vitre. Très calmement, elle se lève, met son chapeau, son manteau et dit « Je m'en vais ». Et elle est partie. Nous étions sûrs qu'elle rentrerait par la porte de l'arrière, mais elle n'est pas revenue. Le poêle s'est éteint. L'inquiétude et la peur se sont installées sans bruit. La pire nuit de larmes, de hurles,
de panique, de cauchemars et de remords que nous ayons connus de notre vie. Les 11 loups que nous étions étaient devenus 11 petits poussins, tous malades. Quand elle est apparue le lendemain, nous venions de sombrer dans le grand trou noir du manque d'air à sa vue. La maison devint chapelle de fleurs, de tendresse et d'amour. Et à partir de ce moment, nous avons couvé, aidé, protégé et adoré notre mère jusqu'à la fin des temps. La langue française devrait disparaître du Québec, s'en aller, ne plus revenir, comme une mère qui s'en va. L'interdire pour 1 an, puisqu'on n'en veut pas, qu'on a honte et qu'on la traite avec ses 3 siècles sur le même pied qu'une autre langue avec ses 3 ans. Nous méritons tous qu'elle s'en aille. Plus de français nulle part, ni au travail, ni à l'école, ni à l'église, ni au syndicat, ni au cinéma, ni au restaurant, à Radio-Canada, dans les journaux, dans l'affichage, dans le train, dans les chansons. Fini, interdit, et même payer l'amende si on la parle. Nous la découvririons peut-être, et à 6 millions, l'imposerions logiquement et sans heure comme chez tous les peuples du monde où la langue de la majorité est la seule officielle. À la tour de Babel, elles étaient toutes officielles. De là la confusion. Pardon? Ah, il n'y a aucun problème. Ah, pour les écoles, bon, ça va. Ah, c'est merveilleux, hein? Si vous passez ça dans les écoles, ça m'en fait... Merci. Bien, merci beaucoup. Vous savez, chez nous, à Sainte-Marthe-du-Cap, on fait une fête des Leclerc tous les ans. Comme on dit chez nous, on fait un épluchette de blé d'Inde. C'est pas tellement à la mode, je crois, ici. L'épluchette de blé d'Inde, c'est du maïs qu'on fait cuire et on colore 2 épis, un pour les dames et un pour les hommes. Et quand on épluche le blé d'Inde, on fait le couple de l'épluchette. C'est ça qu'on appelle l'épluchette de blé d'Inde. Et on fait cuire ça et on mange le blé d'Inde toute l'après-midi, arrosé de quelques bières. Et c'est sûr qu'à l'époque, Félix venait à Sainte-Marthe, parce que c'était la réunion de la famille Leclerc. Et je me rappelle qu'à l'époque, Félix avait dit comme ça, à nous autres, les petits gars, il dit « Ouais, je me demande bien si mes 3 oncles, dont le prénom commence par K, vont venir cette année. » Et là, nous, on regarde Félix, puis on lui dit comme ça. Il dit, ben, voyons donc, mon oncle. Il dit, il n'y a personne dans la famille dont le prénom commence par K. Et là, Félix nous regarde comme ça. Il dit, pauvre petit gars. Il dit, qu'est-ce que vous faites de mon oncle Oscar, mon oncle Alphonse et mon oncle Aurel? Et c'est comme Félix disait aussi que les 4 saisons commencent par un C. Hein? C'est printemps, cet été, cet automne, puis cet hiver. Et là, la prochaine chanson, je sais que tout à l'heure vous avez chanté et j'ai entendu de très belles voix. Cette chanson-là, je suis persuadé que vous la connaissez. Parce que ça fait quand même plusieurs fois que je viens en France et la grosse majorité des gens la connaissent. C'est un grand classique. C'est une des rares interprétations que Félix a fait. C'est le phoque en Alaska. Très-moi pas. En Alaska, il y a le phoque qui s'ennuie en sa blonde est partie, gagner sa vie dans un site aux États-Unis. Le phoque est tout seul, il regarde le soleil
qui descend doucement sur l'état ciel. Il pense aux États en pleurant tout bas, c'est comme ça, la blonde a lâché. Ça ne vaut pas la peine de laisser ce qu'on pour aller faire tourner les mains sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça ne fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Quand Fox s'ennuie, il regarde son poing qui brille comme les rues de New York après la pluie. Il rêve à Chicago, à Marilyn Monroe, il voudrait voir sa blonde faire un show. C'est rien, une histoire, pas bon faire la croire, ben des fois j'ai l'impression que c'est moi qui est assis sur la glace, les deux mains dans la face, mon amour est parti, puis je m'ennuie. Tout le monde ensemble? Ça le destin c'est bon pour aller faire tourner les mains sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça ne dure jamais longtemps, ça ne fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Là, c'est à votre tour. Ça. Les enfants sont grands. Merci beaucoup. Vous savez, je vous ai parlé un petit peu de mon père tout à l'heure, hein? Mais à l'époque, à Sainte-Marthe, à la ferme, il y avait toutes sortes de gens qui venaient. Il y avait des vendeurs de machinerie pour améliorer le sort des cultivateurs. Mon père appelait ça des peddlers. Et un jour, il y en était venu un à Sainte-Marthe qui voulait vendre à tout prix une machine à mon père. Et mon père était un homme assez costaud, très calme. Écoutait le monsieur en question. Et là, le monsieur se débattait devant mon père pour tenter de le convaincre d'acheter. Et ça ne fonctionnait pas vraiment. Alors, dans un découragement, le vendeur dit comme ça à mon père, dit « Monsieur Leclerc, avec cette machine, ça va vous faire 50% de votre travail. » Mon père le regarde et il dit « Ben, je vais en prendre 2. » Pour ceux qui sont déjà venus au Québec, est-ce que vous avez déjà pris le petit train du Nord? Est-ce que vous avez déjà vu ça, le petit train du Nord? Ben, il y avait une belle chanson que Félix avait fait pour ça. On prend pour Sainte-Anne. Il y avait un homme qui voulait débarquer, mais le don débarqué. On prend 50 000 puis on te voudrait contre le cœur, contre le monde.
Sainte-Adèle. Il n'y avait rien qu'un mot savait, c'était encore le fond du grave. Et ma vilaine pour voyager, si c'est pas la paix, dites-nous là, oh, le train du Nord, tout le monde ensemble, on fait chou-chou, chou-chou-chou-chou. Le train du Nord, au bord des lacs, des petites maisons, ça dérange. Le train du Nord, c'est comme la mort, quand il y a personne à bord. Oh, le train du Nord, le train pour Sainte-Adèle. On entend la côte infidèle, le fond du train et puis chauffeur sont décidés à débarquer. Le train tout seul à continuer. Oh, le train du Nord, le train pour Sainte-Adèle. Errant du tambour, mon laurier, personne n'a pu l'arrêter. L'arrêterait qu'on a vu filer en firmament la nuit passée. Oh, le train du Nord, je m'en ensemble. Chou, 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 chou. Oh mon Dieu. On montre pas une grosse côte avec ce train-là. On commence. Chou, 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 chou. Le train du Nord a perdu le Nord. Comme une autre. Le train du Nord a perdu le Nord. Puis c'est pas vrai qui va blâmer. Non, non, non. Et maintenant, une très très belle chanson que Félix a fait, que j'adore, mais qui doit être chantée par une jeune fille de préférence. La fille de Dieu. De Goéland et la marée, puis il est parti faire la ville, et je me suis mise à pleurer. Pourquoi mourir le pont de l'île, les fumées blanches, la marée, ce sont des choses inutiles à la fille qui se meurt. Moi je te prends, fait pour étreindre, tête d'enfant et mouton blanc. Ce n'est pas que je voudrais me plaindre, mais j'en sais qui vont au champ. Je reste seule à la côte, avec mon île à marée. Mon bel ami a fait la faute de croire que j'étais sur la feuille. Pourtant il sait que mes épaules soulèveraient gerbe de plaie. Il sait que j'abattrai le sol pour bâtir Vincent à son greffe. Il s'est penché, laisse ma couche, il m'a saoulé de mon enfant. Il a juste effleuré ma bouche, comme fait le vent qui ment. J'échangerai ma poésie pour la tête de mon ami. Dans mon tablier de semaine, je la mêlerai à mes peines. C'est cette longue solitude qui creuse trop devant mes pas. Ah, c'est seulement ça ma route où me venir chasser tout seul. Oui.
Merci beaucoup pour Geneviève. Vous savez, un jour, Félix se promenait avec un homme très prétentieux. Il passe devant une maison, s'arrête un instant et regarde ce qui est écrit sur la plaque. L'homme qui est avec Félix regarde ça et il dit « Ah, il sait bien qu'est-ce qu'ils ont écrit sur la plaque. Cet homme a fait beaucoup pour la communauté. C'est bien. Je me demande qu'est-ce qu'on va écrire, moi, sur la plaque devant ma maison quand je serai décédé. Maison à vendre. » Et comme dernière, nous allons vous interpréter le bal. Mais avant, je voudrais remercier Sandrine et Alain pour tout ce qu'ils ont fait. Un gros merci à Michel et à toute son organisation. C'était un plaisir. Pour nous, ça va être des moments qui vont rester longtemps gravés dans notre mémoire. Et je peux vous dire que dans les premiers jours que je vais arriver au Québec, je vais aller voir les vents de Trois-Rivières à l'arrière. Le drapeau n'est pas là pour rien. Et puis, un pacte d'amitié avec la ville de hier, pour nous, ça serait un plaisir. Et je souhaite que tout... Oui, on va y travailler. Merci. Et merci, madame. Je peux vous proposer quelque chose. Oui. Nous allons faire le premier tour de France de la poésie francophone. Et ce que je propose, c'est qu'à la fin du Tour de France 2012, au mois de juin, on vous transmet les 100 tableaux, 100 poètes contemporains, et vous les exposez, vous, au Canada. Et voilà un échange de c'est sûr, c'est sûr. En soleil restaurant et de tatou, avec l'herbe et le soleil pour que jamais vienne le jour. Nous courons dans les prairies, terre du bas, nous avons vu dans nos mains à la source du matin. À la porte du château, nous sommes entrés sans frapper, et du printemps au manteau, nous attendait pour danser. Toute l'air de pas, nous avons ouvert la main. Moi qui n'ai jamais su danser, j'ai dansé vers les pieds. J'ai rendu à l'horizon des beaux anges aux cheveux blancs. On embrassait le nuage et nous ont poussé en l'air. On voyait dans la terre toute noire, pleine de misère. Toi tu as dit, c'est mon frère, mon dos de la lumière. Quand nous sommes redescendus, puisque le soleil se lavait, à la foule je l'ai rendu, et le matin se levait. C'est la promesse des ans qu'après le jugement dernier, on prendra ce bal étrange et pour toute l'éternité. On prendra ce bal étrange et pour toute l'éternité. Mesdames et messieurs, Gaëtan et Geneviève Leclerc. Non, attendez. Je pense que vous avez... Est-ce qu'ils vont avoir le droit à une belle surprise? À ton avis, Gaëtan? On vous a réservé une surprise. Ça va être un moment un petit peu inédit. C'est la première fois que ça va se faire. On va inviter à Gaëtan et Geneviève à chanter avec nos amis de Montmartre
Donc France Manel et Isabeau vont venir nous rejoindre et on va leur proposer tous les quatre de nous interpréter Le Petit Bonheur. Ça va être une première, ça va être inédit. Et un cadeau de Geneviève et Gaëtan. C'est le petit bonheur pour le plus beau bonheur. Oh là là. On a répété un bon 30 secondes avant. Alors là, tu m'avais dit qu'on va faire le chien. C'était un petit bonheur que j'avais la moitié il était sur le bord d'un fossé quand il m'a passé. Il s'est mis à crier, Monsieur ramassez-moi, et vous emmenez-moi. Frère, mon coupi, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez plus, je vais mourir. Quelle malade. Je me ferai petite tendresse, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. Le petit bol, j'ai mis sous mes mains. J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sous mes rayons. Elle dit faut pas qu'il pleure, viens-t'en dans ma maison. Là le petit bonheur a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson. Un jour même mes peines et de mon mal tout fut oublié. Ma vie de désœuvré, comme elle dégoûte a commencé. Quand il pleuvait dehors et que mes amis faisaient des peines, prenais mon petit bonheur et lui disais, c'est toi ma reine. J'ai bien pensé mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons. Vas-y, vas-y. Mon Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons. C'était le paradis, ça se voyait sur mon cou. Or un matin joli, je sifflais ce refrain. Mon bonheur est parti sans me donner la main. Je me suppliais que je lui faire de serre, lui montrer le grand trou qu'il me faisait au fond du cœur. Il s'envolait le bateau sur ma zone, comme s'il ne pouvait plus m'embrasser dans ma demeure. J'ai bien pensé mourir, de chagrin d'ennui, j'avais cessé de vivre. C'était toujours la nuit, il me restait l'oubli, il me restait le mépris enfin que je me suis mis. Il me reste la vie. Absolument pas non, mes Je me sommeille dans les pays de miséreux.
les 10 ans du festival des Franco-Poésies. Aussi, nous avons appelé le président Michel Mella pour souffler les bougies, puisque on fête les 10 ans. On les fait souffler comme ça. On va les souffler. Le chignon dedans. Voilà, mesdames et messieurs, 10 ans de Franco-Poésie. Bravo, voilà, un bel anniversaire, 10 ans. L'année prochaine, on pourra souffler peut-être la 11e bougie, on le souhaite en tout cas. Donc on va laisser le gâteau repartir. Un qui a été la cheville ouvrière avec nous de ce festival, qui a passé ses nuits, ses jours à travailler pour la réussite de ce festival. Je crois qu'on lui doit ce soir une fière chandelle. Je voudrais que vous applaudissiez Monsieur David Andron, secrétaire général de la parole de tout ce Puis la troisième, vous savez, on a donné dans une famille 2, ben, il n'y a jamais 203. Donc c'est un diplôme d'honneur pour Mademoiselle Geneviève Leclerc. La fille de Leclerc et de Gaëtan Leclerc. Voilà. Alors il y en a un qui est souvent dans l'ombre, mais dans l'ombre, vous savez, il travaille. Puisqu'il travaille, c'est lui qui nous permet d'établir la rigueur, l'exactitude. C'est notre trésorier général, vous savez, oula, quand on parle de trésor, c'est monsieur André Auclin, ici présent, que je remets le diplôme d'honneur. Tu me feras. Alors, réussi. J'ai réussi. André, un mot. André, un mot. Quel effet ça fait alors? Au micro. Si, ben c'est des gens ils Son cœur est un trésor aussi. Son cœur est un trésor. Pourquoi il y a une coccinelle sur le... Ah, j'ai pas écrit. Il a écrit, j'aurais pu. Non, tu l'as pas. Michel, tiens, regarde. Alors il y en a un autre aussi que je vais appeler parce qu'il a beaucoup donné, déjà depuis 2 ans, depuis qu'il fréquente notre festival. Je vais appeler celui qui nous a organisé hier une merveilleuse soirée
dédié à Georges Brassens, à Benjamin Fessel et à Jean Ferrat. Monsieur Jean-Claude Morceau. Voilà. Une surprise. Merci, merci à toi. Une formidable. Vraiment touché. Merci. Bon, Et une rose pour madame. Voilà. Ah, voilà. Alors maintenant, je vais réserver les deux pour ceux qui sont mes frères en poésie. Comme j'ai déjà dit, vous savez, il n'y a pas longtemps, il y avait le trio Senghor, Léon Contron-Gamas et Aimé Césaire. Et maintenant, il y a un nouveau trio. Alors, je vais appeler le premier de la bande, Monsieur Joël Comte, président Europoésie Rencontre Européenne. Mon cher Joël, je te remets le diplôme d'honneur du 10e festival. Oui. Et puis, je vais appeler l'autre, parce que, comme disait quelqu'un de bien connu, un seul être nous manque et tout est dépeuplé. Je vais appeler M. Pascal Bonin, président du collectif des écrivains nègres. Voilà, mon cher frère. Voilà. Oh. Non, non, c'est pas bon. Alors maintenant, pour remercier le Québec de nous avoir fait l'amitié d'être là, je vais offrir un grand bouquet de fleurs au nom de Parole Culture Cité, au nom de tous les poètes français, à Madame Hélène Leclerc. Voilà. Puissiez-vous vivre chaque jour de votre vie ce que vivent les roses en l'espace d'un matin. Et bien sûr, notre bouquet à Geneviève. Eh bien, ce soir, chez moi, la bise souffle. Hein. Il y en a deux, quoi. Eh oui, t'as pas tout emmené. Oh, mon bouquet. Bon, enfin, je vais retourner ma caméra. Après, il ne dit pas que tu piges, il dit tu tiges. C'est l'histoire de faire une fleur. Hein. Alors, oui, c'est court de partout, ça. Oula. Alors, mon cher Gaëtan, pour pas que tu partes les mains vides, pour que tu puisses dire « J'ai été en France ailleurs, je me suis déplacé en vain, mais sans faire de tonneau », je t'offre ce souvenir, cette petite bouteille. C'est d'un cru j'ai été chercher dans le Berry. C'est un Châteaubriand Lannoy, un vin du terroir, primé, AOC, pour que tu le boives à notre santé et surtout à la santé de la francophonie et de l'amitié franco-bécoise que tu représentes et que tu as scellé avec nous aujourd'hui. Prends ça comme le témoignage de notre affection et ainsi tu boiras la santé de Félix. Je suis sûr que là-haut, il sourit de te voir bien représenter son patrimoine. Bravo. Et puis je vais appeler Miss Montmartre Vendange. Voilà. Miss. Voilà. Michel. Hein?
venu quoi. Et la dernière, pour qui c'est celui-là? Non, c'est pas pour moi. Eh bien, je vais l'offrir à celle qui représente beaucoup pour nous, qui a beaucoup fait, qui grâce à son talent, grâce à sa proximité, eh bien, a beaucoup fait pour nous. Et puis qui nous a fait beaucoup rêver parce qu'elle a préparé avec joie tout ce festival. Eh bien, je vais l'offrir à notre amie Liliane, parce que tu es la première dame de Parole Culture Cité. Eh bien, j'ai l'honneur pour te dire merci pour tout.